Moadim et Simcha, les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ces quelques paroles de Torah pour la libération de tous nos otages Be'ezrat Hashem et que ces quelques paroles de Torah aussi, elles aident toutes les personnes qui sont parties depuis le 7 octobre, que je beaucoup, ils vengent leur sang et que Be'ezrat Hashem Bekaor vont la Géoula Shlema en cette fête de Sukkot sous les ailes de la Shechina, dans la Souka Kedosha bien sûr. Alors, on a un peu de bruit autour de nous, mais c'est pas grave. C'est ce qui fait le charme de cette fameuse Souka. Alors, je voudrais aussi dédier ces quelques paroles de Torah pour la mémoire de ma maman, Rivka Batrachmona, Kakadosh Boruchu, l'enveloppe dans le Gan Eden, Mikedem, Amen. Après cette matinée un peu chargée, où on a eu quelques pluies qui étaient un peu fortes, Baruch Hashem, les choses se sont mises en place, et on a pu profiter de rentrer dans la Souka pour manger dans la Souka et faire la mitzvah Souka, Keil Chata. Et il faut savoir que Baruch Hashem, on a aujourd'hui la chance, pendant toute la fête, d'avoir des invités incroyables. Des invités d'une grandeur exceptionnelle. Des invités de marque, comme on appelle. Et on va en avoir 7 tout au long de la fête. Depuis le premier jusqu'au dernier jour de la fête, qui est la veillée de Hoshana Rabbah. Puis ensuite, on passera dans Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui est une autre fête complètement différente. Mais en tout cas, pour ce qui est de Sukkot, on va voir le premier qui s'appelle Avraham, le deuxième qui s'appelle Yitzhak, le troisième qui s'appelle Yaakov, le quatrième qui s'appelle Moshe Rabbeinu, le cinquième qui s'appelle Aaron, le sixième qui s'appelle Yosef Hatzadik et le septième qui s'appelle David Ameler. Et on sait que chacun, il a sa particularité et chacun, il vient avec quelque chose de particulier. Du premier des patriarches jusqu'à celui qui est le père du Mashiach et qu'on espère voir Bimera Bemlu. Amen. En tout cas, aujourd'hui, étant donné que c'est le jour de Yaakov Avinu, on va parler de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, sa grandeur, sa mida, comme on appelle, c'est Tiferet. Tiferet, c'est quoi? C'est l'équilibre. Pourquoi l'équilibre? Alors, il faut savoir que Yaakov Avinu, il a grandi avec son père, avec son grand-père. Son grand-père, Avraham Avinu, c'était le chesed. Ça veut dire quoi? Le chesed, la bonté. C'est quoi? Ça veut dire que pour Avraham Avinu, tout ce que faisait Akadosh Baruch Hu et dans la façon dont on pouvait se comporter dans notre service divin, c'était par la bonté. Donc c'est pour ça que Avraham Avinu, il allait faire ce que Dieu il a fait. Dieu il a créé le monde par le chesed. Alors Avraham Avinu, il allait se comporter avec le chesed, avec tous les hommes. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait rapprocher les cœurs avec la bonté, en leur donnant à boire, à manger et un endroit pour dormir, pour pouvoir ensuite les rapprocher sous les ailes de la présence divine. Il va faire en sorte d'être le premier, entre guillemets, rabbin qui va convertir les foules. Pourquoi? Parce qu'il va rapprocher les non-croyants ou bien les mécréants sous les ailes de la présence divine. Alors bien sûr, à ce moment-là, on ne parle pas de juifs, on ne parle pas de peuple d'Israël encore, on est juste Abraham à Ivri, qui est le descendant de Héver, et bien sûr celui qui est, mais Héver, la Nachal, c'est-à-dire qu'il est de l'autre côté du fleuve. Tous les hommes de sa génération sont des idolâtres, et lui, il est de l'autre côté, Abraham Avinu. Mais lui, il est sur la bonté. C'est comme ça qu'il va servir à Kadosh Baruch Hu. Son fils, Yitzhak, lui, c'est la Gvura, Gever, la droiture, la justice. Et en fait, pour lui, le monde, il est sur la droiture. C'est-à-dire que Avraham Avinu, il se rapproche plus du nom Yudke Vavke, la miséricorde, et Yitzhak, il va se rapprocher plus de Elohim, le nom de la droiture. Et en fait, pour lui, comment est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu? Avec la peur de décevoir à Kadosh Baruch Hu. Il faut être dans le fait de servir Dieu sans compromis. On peut pas dire à droite, à gauche, un petit peu religieux, pas trop religieux, un peu un jour, pas trop l'autre jour, beaucoup le lendemain. Non. Lui, c'est droit. Il n'y a pas de savoir si on peut fauter, on peut pas fauter. On doit être droit devant un Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est comme ça que lui, il amène son service divin. Donc pour lui, la miséricorde, elle est extérieure. Et le fait d'être dans la bonté seulement, c'est dangereux pour lui. Donc il faut être dans la droiture. Et le Zohar Kadosh, il nous dit que grâce à la Hakeda de Yitzhak, d'accord, Avraham Avinu, d'accord, ils ont échangé leur midot. Et donc, en fait, Avraham, il est devenu Gvura et Yitzhak, il est devenu Chesed. Pourquoi? Parce qu'en fait, Avraham, lui qui était tout en bonté,
il a dû faire preuve de rigueur et de justice pour amener son fils dans le sacrifice. Et Yitzhak, qui lui a rigueur, a dû faire preuve de bonté envers son père pour donner son coup au sacrifice. Donc ils ont inversé leurs dispositions. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus le premier et le deuxième des patriarches. Et donc ils vont devoir maintenant encore transmettre leur héritage à le petit-fils pour Abraham et son fils pour Yitzhak Avinu. Et en fait, on va voir que dans ces deux niveaux, Abraham et Yitzhak Avinu, ils vont créer quelque chose de particulier pour la suite. Ils vont engendrer quelque chose pour le peuple d'Israël. Et en fait, ils vont devoir faire en sorte qu'il y a un équilibre entre la rigueur et la bonté, ou plutôt entre la bonté et la rigueur. Mais eux, ils peuvent pas le faire puisqu'ils représentent d'un côté la bonté et de l'autre côté la rigueur. C'est leur sphère. Chesed, c'est la sphère céleste de Abraham, et Gvura, c'est la sphère céleste de Yitzhak. Donc, mis à part qu'au moment où ils ont fait la Akedat Yitzhak, ils ont eu une inversion, ils restent dans leur place. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Alors, il faut qu'ils fassent que leurs engendrements deviennent un équilibre parfait entre la Gevura et le Chesed. Et là, on va voir que, en fait, celui qui était le plus chalem, donc le plus complet, qui était l'équilibre parfait entre la bonté et la Gevura, c'était Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il s'appelle, dans le Zohar HaKadosh, le père qui est complet, dans la shlemut, la complétude. Et en fait, pourquoi? Parce que en fait, la bonté, trop de bonté, c'est dangereux. Trop de rigueur, c'est dangereux. Alors ici, on va dire que ni les trop à droite, ni les trop à gauche. Il va être au milieu. Il va être le représentant d'une moitié de rigueur et d'une moitié de bonté, Yaakov Avinu. Donc il est la Tiferet. Et donc en fait, c'est le bon chemin qui nous indique Yaakov Avinu. C'est pour ça qu'on va l'appeler le Bechir Avot, celui qui a été choisi par les pères pour donner naissance à la nation d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas trop sur l'extrême, il n'est pas trop bon, comme la fameuse phrase trop beau, trop, d'accord? Ou trop strict, trop de rigueur, tu la rigueur. Donc il va amener un équilibre parfait. Et nos sages nous disent que c'est exactement ce que doit rechercher l'homme, un équilibre parfait entre la rigueur et la bonté. Donc ça veut dire que le bon chemin, c'est quoi? C'est d'être en milieu, c'est d'être dans la complétude de Yaakov Avinu. Il nous dit ici que Yaakov Avinu aussi par rapport à la shlemut de ses enfants, par rapport à la complétude, par rapport à l'éducation de ses enfants. Le Midrash, il nous dit Vezacharti et bereti Yaakov, ve'afet bereti Yitzhak, ve'afet bereti Avraham, eskor. Et Avraham et Yitzhak, il y a marqué ve'af, af. C'est-à-dire quoi ve'af et pas par Yaakov. Yaakov n'a pas ve'af. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, on dit que son cercueil, il était complet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le cercueil de Yaakov, il était complet? Pourquoi le cercueil d'Abraham, il manquait des bouts? Le cercueil d'Yitzhak, il manquait des bouts? Non. C'est pas du tout le inyan de savoir s'il manquait du bois, il manquait des bouts, il manquait quelque chose dans le trou. On parle pas du tout de ça. Le fait d'avoir un mita, on appelle ça le mita, complet, c'est de laisser des fruits qui sont complets. Ça veut dire quoi? On va engendrer des enfants qui suivent le chemin de la Torah. Avraham Avinu, il n'est pas complet, pourquoi? Pas parce que c'est pas quelqu'un de bien, pas parce que c'est un mécréant, chas v'shalom, c'est le premier des patriarches, c'est Abraham, celui qui a eu 10 épreuves et qui les a passées. Donc pourquoi son cercueil n'est pas complet? Parce qu'il a mis au monde Ishmaël. Et Ishmaël, on dit que c'est la psolette de Yitzhak. C'est quoi? C'est ce qu'il a dû se séparer pour pouvoir être pur, pour pouvoir avoir Yitzhak Avinu. Et donc, on sait très bien que il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est par Yitzhak que tu as ta descendance. Ishmaël, c'est de côté. C'est pas pour nous, c'est pas pour la suite. Il va lui dire, Avraham, l'incirconcis, va donner naissance à Ishmaël, mais Avraham, le circoncis, donnera naissance à Yitzhak. Donc c'est pas le même niveau. Mais il a quand même eu un fils qui était pas dans le droit chemin, donc il est écarté. Ensuite, Yitzhak Avinu, qui est un père particulier, qui a été une olat mimel, a donné sa gorge sur le Misbéach. Mais il a mis au monde 2 enfants. Le premier, il s'appelle Esav. Et le deuxième, il s'appelle Yaakov. Et Esav, Dieu, il dit, je peux pas le supporter, c'est un rachat.
Donc il a laissé au monde un rachat et ces deux entités vont donner naissance à deux entités de pays, de peuples qui vont se lever tout au long des générations contre Israël, Ishmaël et Esav. Donc, le monde de l'Orient et le monde de l'Occident. Les deux puissances qui vont se lever, qui vont chercher à nous annuler. Le christianisme qui va sortir, lui, de Esav, qui va nous dire, vous n'êtes plus Israël, comme c'est rapporté dans le Kuzari, qui disent que tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Il nous dit, dans le Kuzari, là-bas, quand le roi des Khazars, il pose la question, il va demander à un chrétien, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça se dit? Je veux être convaincu que vous dites la vérité. Alors il dit, nous, on a été choisis comment? Dieu, il a choisi les Juifs, c'est vrai. Mais à un moment donné, quand notre Mashiach, il s'est dévoilé, le Mashiach des Juifs, il s'est dévoilé, ils l'ont pas cru. Ils l'ont rejeté. Et nous, on l'a accepté comme Mashiach. Donc, maintenant, tous ils ont dit, c'est vrai. Mais Dieu a transféré Israël dans nos mains. On est devenu le nouvel Israël. Ce qui est totalement faux. Et pareil pour les Ishmaélim qui disent que il a laissé tomber les Juifs, puis il a laissé tomber les chrétiens, et ensuite il a choisi Ishmaël, donc les Ishmaélim, les musulmans, pour devenir les fils d'Israël. Donc le nouvel Israël, à chaque fois, on a une entité qui se prend pour Israël. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que Israël est éternel. Pourquoi? Parce que Dieu nous a choisi à Serbach Arbanu Mikol Amim. Donc s'il nous a choisi parmi tous les peuples, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'autres. Il n'y a pas ni de chrétiens, ni de musulmans qui vont prendre notre place. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est dans leur fabulation. C'est dans leur fabulation de religion. Et la différence avec nous, c'est que nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme n'est pas une religion. Une religion, c'est inventé par les hommes. Le judaïsme a été transmis aux hommes par Akadosh Baruch Hu lui-même. On a été sortis d'Égypte pour recevoir la Torah et pour avoir ensuite la fin du protocole qui est de rentrer en Israël. C'était ça le but. C'est pas simplement de sortir d'Égypte et de recevoir la Torah. Fallait qu'on passe dans la matrice qui s'appelle l'Égypte, le berceau de la naissance du peuple d'Israël, pour descendre très bas, pour connaître les affres de la souffrance, pour ressortir et grandir de cet enfer qu'il y avait sur terre, de cette matrice un peu pas très claire, de passer de famille à peuple, puis ensuite sortir dans le désert, un endroit neutre, recevoir là-bas la Torah, qui était gardée depuis 2448 ans dans les cieux, et puis ensuite de rentrer en Israël. C'était pas tout de ça, de recevoir la Torah. La finalité, c'est de rentrer en Israël. Et Yaakov Avinu, il nous dit que c'était quelqu'un qui était dans la perfection. Yaakov Avinu, étant donné qu'il avait le Hashlemut dans son cercueil. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a mis 12 enfants au monde. 12 enfants, 12 tribus. Et 12 tribus qui seront ceux qu'on appelle les saintes tribus. Les saintes tribus d'Israël qui seront tous des tzadikim. Alors bien sûr qu'il y a eu cette histoire avec Yosef, mais c'était le plan divin pour pouvoir faire descendre Yaakov avec les honneurs plutôt que de le faire descendre en Égypte, enchaîné à des chaînes. D'accord? Donc, en fait, il faut savoir que le Tour, il nous dit, au nom de son frère, Rav Yehuda, d'accord, que la Chag de Pessah, la fête de Pessah, elle est, en fait, en écho avec Avraham Avinu. La fête de Shavuot, elle est en écho avec Yitzhak. Et la fête de Sukkot, elle est en écho avec Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que la Soukha, elle représente la complétude de le lien avec les sphères célestes. En fait, Soukha, elle monte en Gematria, donc en valeur numérique, les deux noms de Dieu, Havaya et Adnout, donc le Yud Ke Vav Ke, et le Ado, plus loin, Nai. Et en fait, c'est quoi? C'est très bien avec la sainteté de Yaakov Avinu. Pourquoi? Parce que ces deux enfants, ils lui ont dit quoi le jour où il est mort, le jour avant qu'il meure, quand il les a bénis? Il a dit là-bas, venez, rapprochez-vous, rassemblez-vous, je vais vous révéler le secret de la fin des temps. Et là, la présence divine l'a quitté. Il a dit, mais il y a un problème là. Si la présence divine, elle me quitte, ça veut dire qu'il y en a un de vous qui est pas clair. Et là, ils lui ont dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ils ont utilisé Hashem Elokeinu. Ça veut dire qu'ils vont utiliser les deux niveaux, le Shem Adnout et le Shem aussi Havaya. C'est-à-dire que tout est dans les deux niveaux. Adon, c'est-à-dire Hashem Elokeinu,
C'est-à-dire que c'est lui le maître du monde, Hachem Echad. Ça veut dire qu'on va reconnaître la Adnout du maître du monde et aussi la miséricorde du maître du monde. Et ça veut dire que par là, c'est la shlemut complète. Lorsque le Yud Kevav qui est s'allie avec la Adnout, c'est le fait de donner la possibilité à l'homme, comme ça il est marqué dans Sha'ar Ora, dans le livre Sha'ar Ora, il y a marqué là-bas que le Yud Kevav c'est le plus haut niveau qu'on peut pas atteindre. Mais le Shem Adnout, c'est comme la salle des trésors. Et en fait, par la Kouda de Yud Kevavke, la salle des trésors, elle va pouvoir être ouverte, elle va pouvoir déverser son abondance sur le monde. Donc en fait, ils sont intimement liés. Et c'est pour ça que si vous faites bien attention, on va dire le Yud Kevavke à dos plus loin Naï. Ça veut dire que quand on va dire le Shem Yud Kevavke, on le prononce jamais. Et vous allez voir dans certains sidours, dans la plupart, il y a marqué Yud Kevavke, quand tu dis Hachem, et en bas, il y a marqué Ado. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont intimement liés dans cette complétude, et dans cet équilibre parfait entre les différents niveaux du nom de Dieu. Donc, Yaakov Avinu, lorsque on va être dans ce jour, il faut s'occuper de l'éducation de ses enfants. Et savoir que c'est ce qui reste après l'éducation de ses enfants, c'est ce qui nous reste après notre mort. Et c'est vrai que, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, dans la génération dans laquelle on vit, c'est très très difficile. On peut pas obliger les enfants. On peut pas faire comme avant, avoir une éducation trop compliquée, trop stricte, parce que aujourd'hui, les temps ont changé. Alors essayez de faire de son mieux. Après, de toute façon, il y a libre arbitre. Ils auront le choix de faire ce qu'ils voudront. Tu peux pas enchaîner un enfant pour qu'il soit religieux. Tu peux pas enchaîner un enfant pour qu'il soit aussi médecin ou avocat. Tu vas lui proposer des choses, tu vas lui donner des bases, et puis lui après, il en fera ce qu'il voudra. Et surtout une chose, c'était important de lechaner et anar al pidarko, comme il dit Shlomo Ameler, d'éduquer ses enfants selon son chemin, pas selon le chemin. Tous les enfants sont différents. C'est-à-dire qu'on peut pas se comporter avec un enfant comme un autre. Tu peux pas dire à un enfant qui est pas fait pour la yeshiva, tu iras quand même à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il va faire à la yeshiva? À part brûler le temps, ou bien laisser les choses passer et devenir un voyou. Et tu peux pas dire à un enfant qui est fait pour la yeshiva, bah toi tu sais quoi, tu vas aller travailler. Chaque enfant, il a son niveau. Chaque enfant, il doit être à sa mesure. Et c'est comme aujourd'hui, le fameux constat qui est fait en Israël, cette fameuse idée qu'on va développer à chaque fois, et depuis la création de l'État, oui, les religieux, ils font pas l'armée, et les non-religieux, ils font l'armée, et c'est pas normal. Mais c'est stupide, c'est pas vrai. C'est pas vrai d'ailleurs. Puisqu'il y a énormément de non-religieux qui ne font pas l'armée, qui se font réformer, et il y a aussi des religieux qui ne font pas l'armée, ça c'est clair, net et précis. Mais alors, et une des plus grandes plougas de combattants à l'armée, d'accord, c'est Netzach Yehuda, c'est que des religieux. Alors, ça veut rien dire, non. Mais la tikshouret en Israël, elle va dire, voilà, vous voyez les religieux qui sont contre l'armée. Mais non. Mais c'est marqué depuis la nuit des temps dans la Torah. Et les flamatés, c'est quoi les flamatés? 1000 par tribu, 1000 par tribu. Dis 2000, c'est plus simple. Non. À l'époque déjà de Moshe Rabbeinu, il y a toujours eu une armée. On le voit, Moshe va envoyer à la guerre, Yoshua a une armée contre Amalek dès qu'il sort d'Égypte. Alors, les flamatés, ça veut dire quoi? Pourquoi on dit pas 2000? Non. 1000 qui sortent au combat, donc sur le champ de bataille, et 1000 qui vont rester en arrière et qui vont prier et étudier pour les 1000 qui vont au champ de bataille. Maintenant, les 1000 qui restent à l'arrière, faut pas que ce soit des tirs au flanc, faut pas que ce soit des mecs qui arrivent au collège et qui vont à 9h boire un café, à 9h15 aller fumer une cigarette, à 10h s'endormir sur leur Gemara, à 10h30 chauffer les bancs, à 13h aller discuter. Non, c'est pas ça. Et les flamatés, s'ils sont pas faits pour être à la yeshiva, qu'ils aillent à l'armée. Oui, Baruch Hashem. Et s'ils sont pas faits pour l'armée, qu'ils aillent à la yeshiva, Baruch Hashem. C'est un niveau de pouvoir se compléter. C'est ça la complétude. C'est se compléter les uns les autres. C'est-à-dire de savoir qu'il y a certains qui doivent être d'un côté, certains qui doivent être de l'autre côté. C'est comme dans une société, ou bien même à l'armée. Tout le monde n'est pas dans l'armée de terre. Tout le monde n'est pas dans l'artillerie. Tout le monde n'est pas dans les combattants. Il y a plusieurs niveaux. Il faut des différences pour pouvoir réussir dans la vie. Si vous avez une entreprise où vous avez que des patrons,
ça marchera jamais. Il faut des employés aussi. Et il faut la comptable. Et il faut les ressources humaines. Et il faut ça. Ils sont tous différents, oui, mais ils ont tous un même but. C'est quoi? C'est de faire qu'il y ait une réussite. C'est exactement pour nous. Bezrat Hashem. Et c'est ça qu'on doit apprendre de Yaakov Avinu. Les enfants, c'est pareil. On peut pas tous en faire des médecins. On peut pas tous en faire des avocats. On peut pas tous en faire des génies. D'accord? Il y en a un, il est plus manuel que l'autre. Alors celui-là, il est fait pour les études. Celui-là, il est pas fait pour les études. Alors, mets-le dans un endroit, où il va apprendre un métier. Celle-là, elle est pas très manuelle. Alors, mets-la dans les études. Elle va apprendre la comptabilité. Elle va apprendre, au Hachem. Mais en fonction de la shlemut. D'accord? Et c'est quoi? Celui qui comprend cette chose-là, c'est Misa Chacham Aroet Anolad. Ça veut dire quoi? C'est pas celui qui voit l'avenir. On voit pas d'avenir. On n'est pas des Madame Soleil dans le judaïsme. Non. Ça veut dire que Aroet Anolad, il voit ce qu'il a mis au monde. Ça veut dire quoi? Qu'il est en mesure de comprendre l'essence de son enfant. Malheureusement, aujourd'hui, on oublie. Pourquoi? Alors, combien de parents ils sont dans la, comment dire, ils ont pas réussi à accepter leur vie. Oui, ils vivent avec des actes manqués. Ah ouais, tu sais, moi, quand j'étais jeune, je voulais être ça, et mon père, il a jamais voulu, et ma mère, elle disait que c'était pas ça, ou mes parents, ils avaient pas de quoi payer, alors mon fils, il sera comme ça, ou ma fille, elle sera comme ça. Mais non, baba, toi, t'as pas été, c'est ta vie. Tu peux pas lui imposer, parce qu'elle sera jamais, ou il sera jamais bien dans son travail, il s'ennuiera, ou il pètera les plombs, ou bien ça fera quelqu'un qui sera dépressif. Faut laisser l'enfant, on fait pas nos enfants pour nous, on les fait pour eux. Et on doit faire, en fait, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a notre pouvoir, pour leur donner le maximum de pureté, le maximum de choses propres, le maximum de séchel. C'est-à-dire, on va leur donner une éducation, une bonne éducation, le savoir-vivre, le respect. On ne doit pas leur apprendre seulement la Torah, on doit leur apprendre aussi à être des hommes et des femmes. Et ça, c'est très important et ça se perd dans notre génération. Malheureusement, les enfants, ils perdent les vertus. Alors peut-être qu'ils étudient, peut-être que c'est des génies en mathématiques, mais le savoir-vivre passe avant tout. Que quand il y a un vieux monsieur qui vient dans le bus, par exemple, on lui laisse sa place. Que quand il y a une femme enceinte qui est à la caisse, on va la laisser passer avant. D'accord? On va respecter. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je vous en prie. De savoir dire merci. C'est important de savoir dire merci. De leur donner des bases. De leur donner, bien sûr, une éducation en tant que juif. Leur donner une éducation de base. C'est quoi? C'est de leur apprendre à dire une bénédiction avant de manger, une bénédiction après de manger. Pour les garçons à 3 ans, de leur mettre le tzitzit, de leur mettre une kippa sur la tête. C'est pas d'en faire des religieux, non. C'est le béaba, la base. D'aller à la synagogue, de savoir ce que c'est une synagogue, de connaître les fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et de leur apprendre leur histoire. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, c'est pas les Gaulois. Combien d'enfants juifs n'ont jamais connu, avant de faire Teshuvah, leurs racines juives? Qui c'est David Ameller? Je sais pas. Yaakov Avinu, jamais entendu parler. Et j'en ai rencontré, moi, des gens comme ça, qui ne savaient pas qui étaient nos patriarches, par exemple. Pourtant, c'est l'essence du judaïsme. Ou qui ne connaissaient pas les matriarches, alors que c'est celles qui nous ont donné la vie. Comment on peut en arriver là? Parce qu'on donne pas la base. La base, elle est importante. Et qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu tout ça à cause de l'assimilation. Garder notre identité. La soukha, c'est l'identité du juif. Kol ha'ezrach. Tout celui qui a une identité juive, il doit manger dans la soukha. Rentrer sous les ailes de la Shekhinah. Et c'est ça qu'il faut comprendre et c'est ça qu'il faut accepter. C'est qu'on n'est pas comme les autres. Ah oui, ça embête tout le monde. Et alors? Et alors que ça embête tout le monde? C'est parce que ça embête les autres que moi je vais pas être ce que je dois être. Je suis juif. Baruch Hashem. Ishtabar Shemolad. J'ai été choisi pour rentrer dans le peuple d'Israël. Des fois c'est pas évident en plus. Des fois on passe par des choses un peu bizarres. Des fois on passe par des chemins un peu de traverse. Et un converti qui a choisi d'être juif. Waouh, imaginez la grandeur qu'il a, cet homme. Personne lui a rien demandé. Ou cette femme, bien sûr, hein. Personne lui a rien demandé. On parle bien sûr d'une conversion comme il faut. Il a cette loi noachite, cette loi. D'accord, il a que cette loi. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu feras des tribunaux, tu ne mangeras pas, etc., de choses vivantes. Mais Kitsour, il a cette loi, c'est pas difficile. Les 7 lois noachites, elles sont pas difficiles à respecter. Et là, on va lui en donner 613. Mais t'es un fou, baba. Pourquoi tu veux? Et toi, tu viens. Et
Avant ça, on te respectait parce que tu n'étais pas juif, maintenant on va t'insulter. Sale juif, sale juive. Imaginez la grandeur du converti, il faut le respecter. C'est pour ça que même Dieu, il dit là-bas, attention, faites attention à mes enfants. Qui c'est les enfants de Dieu? On nous dit, la veuve, l'orphelin et le converti, ceux-là, tu les feras très attention. Ne leur fais pas de mal. Ne leur fais pas de mal. Pourquoi Dieu il dit ça? Parce que on a tendance à dire un toi te converti, qu'est-ce que tu veux chez moi? Toi t'étais même pas juif. Chas v'shalom de lui rappeler. C'est comme quelqu'un qui a fait teshuva, on va pas lui rappeler. Oh toi qu'est-ce que tu vas me faire la morale, toi? Il y a 10 ans, tu mangeais les crabes à Ibiza avec une fille à moitié nue sur les jambes. Chas v'shalom de lui dire ça. Faut pas leur rappeler leur passé. D'accord? Faut comprendre ça. Ni un converti, ni à un choser bitshuva. Donc en fait, il faut comprendre que il faut donner des bases à nos enfants. Mais une chose qui est très importante dans notre génération. Une chose qui est extrêmement importante, et je pense qu'il faut mettre un dagesh là-dessus. Moi-même, en tant que père, je vous assure que je fais très attention à ça, et ça me tient à cœur de le partager avec vous. C'est l'entourage. C'est de faire attention à qui fréquentent nos enfants. C'est de faire attention dans quelle école ils vont. Avec des personnes qui sont avec des bonnes valeurs, ou des personnes qui sont un peu halouides. C'est pas des religieux ou pas des religieux, attention, on parle pas de ça. Il y a des gens qui sont pas religieux, qui ont de très bonnes valeurs, bien sûr. Il y a aussi des non-juifs qui ont de très bonnes valeurs. C'est pas le problème. De faire attention à qui fréquente nos enfants, savoir où ils sont, à quel moment ils rentrent, d'avoir un œil, de connaître les personnes avec qui ils vont. Ah, tu vas chez lui? Ah, bon, je connais sa mère, par exemple, je connais son père, par exemple. Ok? Bon, lui, je le connais, c'est un bon garçon. Non, il vient avec un enfant un peu bizarre, il a des problèmes dans sa famille, il vole, il prend de la coke, ou pas de la coke, mais vous avez compris quoi, de la drogue. Eh, là, faut faire attention. S'il y a un enfant qui traîne avec ce genre d'enfant, oh, faut mettre le holà. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie que nos enfants ils terminent comme ça. Ou des voyous, là, qui traînent tous les soirs dans la cité, on n'a pas besoin de ça. Faut éviter ça. L'entourage, c'est le plus compliqué. Pourquoi? Parce que c'est mashpia. Mashpia, c'est quoi? Ça veut dire que c'est influençable. Les enfants sont influençables. Regardez aujourd'hui, ce qui marche le plus, c'est les influenceurs ou les influenceuses. Pourquoi? Parce que nos enfants sont influençables. On va leur dire, il faut que tu achètes ce t-shirt, même s'il est moche, même s'il est, il est sale, même s'il a pas belle coupe, d'accord? Et même s'il vaut en plus très cher. Ah, mais attends, c'est la mode, il y a l'influenceuse qui le porte, donc moi je vais le porter aussi. Mais baba, regarde, t'as l'air d'un clown avec ça, c'est pas grave, c'est la mode. Bah oui. Donc ça, ils sont influenceurs, donc attention à l'affluence. Et il faut faire attention à nos enfants comme des plantes qu'on a plantées. C'est-à-dire que on dit que l'homme, ou être sassadé, l'homme, c'est comme un arbre des champs. C'est quoi on parle? On parle de nos enfants, c'est quoi? On est comme l'arbre et on va donner des fruits. Et les fruits, on veut qu'ils soient pourris, on veut qu'ils soient propres. Est-ce qu'on veut des belles pommes ou on veut des pommes toutes pourries? Est-ce qu'on veut avoir des fruits qui sont bien mûrs, bien beaux, avec une belle couleur, une bonne odeur et une belle senteur, comme on dit, Shem Ishementov, Tov Shem Ishementov, mieux un bon nom qu'une bonne huile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va voir nos enfants, on va dire, ah, t'as vu, c'est les enfants d'un tel. Tchikoubara, comment ils sont beaux, comment ils sont respectueux, comment ils sont sympathiques. On va dire, celui-là, c'est le fils d'un tel. Chut! Celui-là, il a été avec des filles là-bas, derrière la cave là-bas, on sait pas ce qu'il a fait. Tous les jours, on le voit avec des joints. La honte sur ses parents. Et c'est quoi ça? Non, on a envie que nos enfants, ils soient bien vus et que nous aussi, on les voit bien. Une chose qui est très importante surtout, ne pas les rejeter. Ne pas les rejeter. Même s'il y a des vies, ne pas les rejeter. Apprendre qu'il faut savoir les aimer. Des fois, ils sont différents de nous. Des fois, ils suivent pas le même chemin que nous. Des fois, ça nous tue. Pourquoi? Toi, tu as donné une éducation, tu lui as dit la Torah, les mitzvot. Et lui, il commence à grandir, et la Torah et les mitzvot, il s'en fout un peu. Et après, il te dit, ouais, bon, je mettrai les tefilines le samedi, alors qu'on met pas les tefilines le samedi. Et Shabbat, je fais Shabbat, chez toi. Et quand je sors, je prends mon téléphone et je fume ma clope. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, il sort de chez moi. Non, tu le fais pas sortir de chez toi. Tu le gardes, tu lui dis viens manger avec nous, on a besoin de toi. Oui, tu comprends, mon fils il vient plus à la synagogue, alors je peux pas le garder Shabbat. Mais t'es malade ou quoi? Bien sûr que tu vas le garder Shabbat. Bien sûr tu le fais venir Shabbat. Mais tu lui demandes d'avoir un minimum de respect pour la table. C'est par exemple s'il fume, tu dis baba, tu fumes pas à la table de ton père. Tu fumes pas dans la chambre. Si tu veux fumer, tu sors. C'est tout. D'apprendre les règles. Le respect, il est mutuel. Il est mutuel, le respect. Et de faire attention. De ne pas l'éloigner trop de la famille.
parce que c'est ce qu'il garde. Et c'est ce qui nous apprend. C'est ce qui nous apprend Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on dit que son fils Réhouven, il a déplacé son lit quand sa mère, quand Rachel elle est morte, il a déplacé le lit de sa mère et ça a été considéré comme s'il avait couché avec la concubine de son père alors qu'il a juste déplacé une couche. Et Yaakov Avinu, il aurait pu lui dire, mais qu'est-ce que tu fais, espèce d'imbécile, qu'est-ce que t'as fait, je comprends pas, machin, non. Il a attendu d'être sur son lit de mort pour lui dire, mais ton élan t'a coûté ton droit d'aînesse. Il a attendu que lui-même, son fils, soit un grand-père. Il lui a pas dit tout de suite, il a attendu. Il a pris le temps. Il faut savoir que il faut prendre le temps. C'est difficile dans notre génération où ils pensent tout savoir. Ils pensent avoir la science infuse. Il faut réussir à tenir droit. Comme qui? Comme Yaakov Avinu. Le symbole de Yaakov, c'est une échelle. Une échelle qui, vous connaissez tous le rêve de Yaakov, quand il a quitté Beersheba et qu'il est venu dans le désert et que là-bas il a dormi, il a fait un rêve de l'échelle. Et les anges descendaient, montaient et descendaient. C'est quoi échelle? C'est quoi l'échelle? L'échelle, c'est ce que doit être un homme. L'échelle doit être droite. Il ne doit pas manquer de barreaux. Parce que s'il manque des barreaux, on ne pourra pas monter. Et le but de l'homme, c'est de s'élever vers le ciel. Alors ça veut dire quoi? On doit devenir des anges? Non. Il y a marqué dans la Torah que son sol, son socle, le bas de l'échelle était ancré sur le sol. Et que son sommet était dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois servir Dieu par rapport au monde céleste, par rapport au mitzvot, et tu dois élever ta neshama par rapport au monde céleste. Pas par rapport au ciel, parce que on monte pas dans le ciel, il y a rien dans le ciel. D'accord? Monter dans le ciel, à un moment donné, vous n'allez pas trouver Dieu. Ah, Dieu, qu'est-ce que tu veux, tu joues aux cartes? Non, ça n'existe pas. Faut arrêter le délire à un moment donné. Non. C'est-à-dire que on doit être en mesure de s'élever spirituellement, comme cette échelle qui monte vers les cieux. C'est une image, bien sûr. C'est une image. C'est pas prendre l'échelle pour monter dans le ciel. Et aussi, de pas oublier, c'est qu'on doit avoir les pieds sur terre. Pourquoi on doit avoir les pieds sur terre? Parce qu'on est des êtres humains. Et en fait, l'être humain, le but, c'est de travailler à Kadosh Baruch Hu justement sur terre. Pas dans. Dieu, il n'a pas besoin qu'on soit des anges, il veut qu'on soit des hommes. Il veut qu'on soit des hommes avec nos défauts, avec nos difficultés, mais qu'on le serve malgré tout, avec notre bagage qu'on a reçu à la base, à notre naissance. Riche, pauvre, grand, petit, moche, beau. On doit le travailler avec tout ça. La seule chose qu'il nous a pas donné, c'est la Yirat Shamayim, la crainte du ciel. Ça dépend de nous. Est-ce que tu auras la Yirat Shamayim? Ça dépend de toi. Ça dépend pas de Dieu. Dieu, il t'a donné ton bagage, mais il t'a pas dit si tu seras un tzaddik ou un rachat. À toi de devenir une échelle comme Yaakov. Une échelle qui va être plantée sur terre. Ça veut dire quoi, plantée sur terre? Ça veut dire que tu vas utiliser la matérialité pour agrandir ta spiritualité. Regardez bien, c'est quoi une souka? C'est quoi une souka? Une souka, c'est quelque chose de spirituel? Regardez bien, non. Une souka, ça va être des bouts de bois ou des bouts de fer ou des bouts d'aluminium qui sont mis les uns avec les autres pour faire des murs. Puis ensuite, on va mettre autour du tissu ou bien du plastique ou bien du bois pour fermer les murs. Puis au-dessus, on va mettre du srach, le srach, où on met des feuilles, où on met de l'osier, où on met des choses qui sont, qui sont de l'ordre de la nature. De l'ordre de la nature. Et qu'est-ce qu'on fait? On te dit que lorsque tu vas rentrer dans la souka, c'est comme si tu étais sous les ailes de la présence divine. Comment ça? T'es rentré dans une souka. T'es rentré dans un endroit que c'est même pas une maison, c'est même pas cosy. Ce matin, il a plu. La souka, elle était toute sale, les tables étaient mouillées, les chaises étaient mouillées, les livres ont bu l'eau. C'est chez toi, même si tu laisses la fenêtre ouverte un petit peu, l'eau elle va pas rentrer. À moins que tu aies des problèmes d'infiltration, mais dans l'absolu, non. Tu peux rester dans ton salon, tranquillement, fermer la fenêtre, et tu peux rester quand il pleut. Reste dans une souka quand il pleut, tu peux pas. S'il pleut comme il a plu ce matin, tu peux pas. Justement, tu rentres dans ce dirat Tarai, cette maison qui est de temporaire, et tu es sous les ailes de la Shrina, de la présence divine, mieux que dans ta maison. Ou Fros Sukat Shalom Aleinu, les ailes de la paix sur nous. Dieu, il étend sa paix sur nous dans cette souka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas utiliser la matérialité pour t'élever dans ta spiritualité. C'est pas que tu vas devenir un ange. Non, tu restes un homme. Tu manges, tu bois, tu te maries, tu as des enfants, tout ça, tu dois être matériel pour faire ça. Même tu mets tes tefilines quand on met les tefilines. Pas à Soukot pour les Sfaradim, mais
Quand tu mets tes tefilines, il faut avoir un bras pour ça. Moi, j'ai jamais vu une âme qui va mettre des tefilines. Ça n'existe pas, ça. Donc, il faut être dans la matérialité. Mais pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil pour l'arbat minime. Qu'est-ce qu'on prend? On prend dans la main un loulav, un étrog, et un loulav, un hadas, un rava, avec un étrog, on va les secouer. Et qu'est-ce qu'on fait là? On est des Jedi. Et on est, ouais, vas-y, j'ai fait la guerre, l'Empire contre-attaque. Non, on n'est pas là-dedans. C'est quoi? C'est cette matérialité qui va devenir l'élément de ma spiritualité. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est symbolique derrière. Comme par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait la prière sur le loulav et pas sur le hétrog? Le plus important, le plus beau, celui qui a le plus de goût et d'odeur, c'est le hétrog. On devrait faire la prière sur le hétrog, qui représente en plus le tzaddik. Pourquoi on fait pas la prière sur le tzaddik et pas sur les autres? Parce que le loulav, il est celui qui peut être plié ou mitkofef. Un loulav, vous regardez bien, on le prend droit, mais avec le temps, il se courbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il s'en fout qu'on soit droit. Il s'en fout qu'on soit forcément un grand érudit. Il s'en fout qu'on soit quelqu'un qui a plein de mitzvot. Si on est orgueilleux, ça l'intéresse pas. Si on est orgueilleux, on peut être le plus grand des rabbins. Aux yeux de Dieu, on n'est rien. On peut être le plus grand des professeurs. Si on est orgueilleux, aux yeux de Dieu, on n'est rien. Tu rentres dans ta souka, tu laisses ton confort de côté, tu laisses ton beau canapé, tu laisses ta belle table et tu viens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Tu sais où te mettre à ta place. Je suis tout petit à côté de toi, Akadosh Baruch Hu. Je viens sous les ailes de la présence divine pour vivre avec toi. Et je voudrais être une échelle comme Yaakov Avinu. Je voudrais réussir à relier le ciel et la terre parce que c'est ça la mission du juif sur terre. La mission du juif, c'est de relier le ciel et la terre. C'est-à-dire de réussir à relier ces deux éléments, célestes et terrestres. Pourquoi? Pour qu'on puisse enfin rejoindre les deux bouts. Réussir à faire ce que Dieu, il a voulu en créant le monde. Lorsque Dieu il a créé le monde, il avait une volonté, c'était d'avoir une résidence ici sur terre. Donc ça veut dire que ça lui sert à quoi? Dieu, il a le monde entier. Parce que il faut qu'il y ait un écho entre les mondes célestes et les mondes terrestres. Dans les mondes célestes, là, il y a, entre guillemets, bien sûr, la maison d'Akadosh Baruch Hu, il y a le Beth Amikdash. Alors il fallait qu'il ait un Beth Amikdash aussi sur terre. Et c'était ça, de lier le bas avec le haut. Malheureusement, avec la faute originelle, on est passé outre et on va rentrer dans 6000 ans, ou peut-être moins, Be'ezrat Hashem, de réparation. Et maintenant, il faut comprendre que on a tous les atouts pour pouvoir réussir ça. On a passé depuis 2 ans des moments très durs, des moments très compliqués. Be'ezrat Hashem, que on ait la chance de voir nos otages revenir, ceux qui sont sains et saufs, Be'ezrat Hashem, ceux qui sont encore vivants de revenir, et que Be'ezrat Hashem, ils reprennent doucement du poil de la bête et qu'ils guérissent complètement Be'ezrat Hashem. Et que ceux qui sont malheureusement morts, qu'on puisse les enterrer décemment, parce que c'est important qu'ils aient une sépulture en tant que Ben Israël. Et on s'en fout qu'ils aient été religieux ou pas religieux, c'est pas important tout ça. Faut pas s'arrêter là. Faut savoir réussir à s'accepter les uns les autres comme on est. Réussir à être dans la souka. Mitachat souka. Je suis pas plus grand que l'autre. Il est pas plus grand que moi. Et d'arriver à comprendre que les Avot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ils nous ont donné le chemin. Pas que, bien sûr, Moshe aussi, Aaron, Yosef et David. C'est des personnages particuliers, c'est ces invités spéciaux, les 7 bergers du peuple d'Israël. Avraham, le chesed, la bonté. Yitzhak, la rigueur, la gevura. Yaakov, la tiferet, l'équilibre parfait. Moshe, Netzach, l'éternité. Moshe, il a gravé son nom pour l'éternité dans la Torah. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, on aurait pu dire de lui le plus grand, le plus truc, le plus machin, le plus génial, le plus grand professeur de Torah. Non, son plus grand niveau, c'est Torah de Moshe Avdi, la Torah de Moshe mon serviteur. Son plus haut niveau, c'est serviteur. C'est celui qui s'est rabaissé sa tête. C'est celui qui est humble comme Moshe Rabbeinu. Aaron, il était the top. Qu'est-ce que c'était? Le Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol. D'accord? Celui qui est rentré dans le Kodesh HaKodashim pour Yom HaKippourim, pour faire le pardon de la faute du veau d'or. Et lui, qu'est-ce qu'on dit de lui? Oev Shalom Verodev Shalom. C'est quelqu'un qui poursuivit la paix. Magnifique. Lui, il s'occupe des autres, alors que c'est le plus haut niveau. Il s'occupe des hommes et des femmes, de l'amour de son prochain. Yosef Hatzadik, le fondement du peuple juif, la Brit Mila. Un enfant de 17 ans qui est envoyé en Égypte, dans un pays où la débauche, tu la respires tellement qu'elle est ancrée dans les mœurs.
Et lui, il faute pas. Il devient le gardien de la Brit Mila. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est là. C'est là-bas qu'il y a la signature d'Akadosh Baruch Hu. Il nous montre le chemin. Garde ta Brit Mila. Regardez aujourd'hui les plus grandes difficultés au niveau de la débauche, au niveau de l'infidélité, au niveau de garder ses yeux, au niveau de la pornographie, faire attention à tout ça. C'est ça le plus difficile à passer. Pourquoi? Parce que on est juste à l'aube du dévoilement du Mashiach. On passe de Yosef à David. David Ameller. Waouh, quelle vie. Il a eu que des galères dans sa vie, que des galères. Et lui, tout le temps, il dit merci, merci, merci mon Dieu. Maaseh Avot Siman Labanim. Les actes des pères sont un signe pour les enfants. Alors même si nos enfants, à un moment donné, ils quittent le droit chemin, faut qu'on prie pour eux. Qu'on prie pour qu'ils gardent le droit chemin. Qu'on prie pour qu'ils réussissent à rentrer sous la choupa avec, il faut le dire aujourd'hui, que nos garçons épousent des filles et que nos filles épousent des garçons. Ça, c'est très important aujourd'hui. Au moins ça, c'est la base. Déjà, ça, déjà une bonne chose. Et surtout pas s'arrêter. Combien de personnes, ils empêchent leurs enfants de se marier? Ah bah parce que non, tu vas pas épouser une Marocaine, tu vas pas épouser une Tunisienne, tu vas pas épouser une Ashkénaze. Alors, bah un pauvre garçon, bah lui, il veut faire plaisir à sa mère, il veut faire plaisir à son père. Et 20 ans, 21 ans, 22 ans, 35 ans, 36 ans, il arrive à 40 ans, il est toujours pas marié. Pourquoi? Laissez-les. Tant qu'elle a des bonnes valeurs, qu'est-ce qu'on s'en fout d'où elle vient? Les bonnes valeurs, c'est ça qui est important. Il va être heureux. Baruch Hashem. Faut prier pour ça. Faut prier pour que nos enfants, ils puissent se marier avec de bons conjoints, pour qu'ils aient des enfants aussi. C'est pas non plus, comment dire, comment on appelle ça? C'est pas non plus évident que nos enfants, faut prier pour qu'ils aient des enfants. Be'ezrat Hashem. Voilà, hier, on m'a annoncé. Un ami à moi, il m'a annoncé que sa fille, elle a eu un petit garçon, Baruch Hashem. Ça faisait 5 ans qu'elle attendait. 5 ans qu'elle attendait. C'est pas évident. Et des traitements. Il faut prier pour ça. Il faut que la maman, elle prie pour sa fille. Elle prie pour son fils, pour qu'il gagne le bon chemin, pour qu'il tombe pas avec des mauvaises fréquentations, pour qu'il tombe pas dans des mauvaises affaires non plus. Et de comprendre que eux aussi doivent être une échelle plantée vers le ciel. Et que Be'ezrat Hashem, par le mérite de Yaakov Avinu, le Berir Avot, celui qui a été choisi pour donner naissance au peuple d'Israël, puisqu'on nous appelle les bénés Israël, les enfants d'Israël. Et Israël, c'est qui? C'est Yaakov, quand il est dans son niveau de Israël, c'est-à-dire en Israël. En Chutz Laaretz, il s'appelle Yaakov. En Eretz Israël, il s'appelle Israël. C'est pour ça que lorsqu'il était en Égypte, avant de mourir dans la paracha de Vayechi, dernière paracha du livre de Bereshit, qu'on va recommencer bientôt si Dieu veut. Yaakov Avinu, il était en Égypte. Et il a marqué, voici, il est venu le temps de mourir Israël. Pourquoi Israël, il meurt? Parce que Israël, il peut pas tenir, s'il est en Chutz Laaretz, il doit être sur sa terre. Yachar El, celui qui est droit avec Akadosh Baruch Hu, que par le mérite de Yaakov Avinu, Berira Avot, qui a donné naissance aux 12 tribus, aux Shifteya, les 5 tribus, qui a donné naissance au peuple d'Israël, donc à nous-mêmes, nous ayons le mérite de garder nos enfants, de protéger nos enfants, de les aider à aller sur le droit chemin, et surtout de les aimer. Même si c'est dur, des fois on a envie de crier tellement que c'est difficile, mais de pas oublier, de toujours les aimer, de toujours leur dire, Baba, t'es mon fils. Je sais que on a peut-être des désaccords, c'est peut-être même des désaccords très durs, c'est pas grave. T'es toujours mon fils et je t'aime. Je pense à toi et ne t'inquiète pas, t'as toujours ta place à la maison. Ça, c'est important dans notre génération. Et comme ils disent nos sages, avec la droite tu repousses, avec la gauche tu repousses parce que la gauche est la plus faible, avec la droite tu rapproches. Et Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite par le srou de Yaakov Avinu de voir et des Ushpizin Agdoshim, des 7 Ushpizin Agdoshim, de voir le Mashiach Bimera Be'emnu Amen Kineratzon, et qu'on ait la chance de voir nos otages Be'ezrat Hashem dans cette période de Simchat Torah où malheureusement ils nous ont été enlevés, qu'ils nous soient rendus et qu'on arrête ce jeu de demain après-demain, que Be'ezrat Hashem on puisse fêter Simchat Torah avec tous nos otages qui soient rentrés à la maison. Moadim Simcha, Chagim, Uzmanim, Lesasson. Partagez un maximum ce cours et que Kadosh Baruch Hu vous bénisse où que vous soyez. À très bientôt.